La mer, j'en veux au monde et à la tumeur qui l'a mis à terre. Que vous allez bien, c'est TheTestman. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, un méga unboxing de chez Taiwan Gun. Comme d'habitude, je change pas mes bonnes vieilles habitudes. Donc il est arrivé en 4 jours, 4-5 jours. Donc 11 kilos et à peu près 370, je crois, 370 € à peu près. Donc je parle pas plus, on va l'ouvrir tout de suite. Hein. Comme vous pouvez le voir, il est bien emballé, il n'y a pas trop de pètes. Bon, ça c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure. Mais il n'y a pas plus que ça, comme d'hab, hein, c'est super bien emballé. On va voir comment c'est à l'intérieur. Hop. Voilà, j'abîme pas tout non plus. Je vais juste mettre ça là 2 secondes pour bien que vous voyez. Hop, j'espère que vous voyez bien ce qu'il y a dedans. Ça on s'en fout. Ouais bah c'était du calage pour pas que ça bouge. Bon, par quoi je commence moi par quoi on va commencer? Allez, on va commencer par une poche grenade. Donc je vous donne, je peux même pas me faire chier, je vous donnerai les prix dans le juste en dessous. Donc là on a une poche grenade, hein, un couteau. Hop, en tout simple, en panne, marque Wifield. Donc je vous mets tout là, hein, comme ça moi ça prend pour vous. Hop, papier on s'en fout. Une poche pour grenade 40 mm, en passant molle. Wifield toujours. Hop. Alors après on a quoi? Là on a un holster mal en tanne, donc le genre de la marque Wifield. De toute façon tout ce qui est poche chez eux c'est Wifield. Alors là on a, bon, j'ai pas besoin de la sortir, c'est une nouvelle poignée pour mettre sur Mine 4. Hop, je vais mettre là. Après on a quoi? Là on a 15 cartouches de CO2. Il y a un truc dedans. Ah ouais, c'est mon patch. Ok, bon ça c'est autre chose, je vais faire ça. Donc là normalement on a 15 cartouches de CO2 de la marque Guarder. Hop, donc ici on a un patch France. Après on a juste là, c'est un, comment on va appeler ça? C'est un embout pour mettre un silencieux sur mon snipe. Donc en gros parce que vu que c'est pas les deux mêmes, ça va venir se visser dessus, je vais dévisser le bout du canon et je vais pouvoir mettre ça et un silencieux. C'est quoi ça? Ok, donc ça c'est mon nouveau tour de cou en multicam. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans une aussi grande pochette pour un si petit truc, mais... C'est quoi la marque? Emerson Gear. Ouais, ça m'aurait pas été. Donc voilà. Hop. Comme ça. Nouveau tour de cou. Je vais vous le mettre là. Ça, bah... on s'en fout un peu. Après. Non, ça on verra après. Bon, c'est pas ce que je vais commencer. Donc là on a un silencieux 110 mm en noir qui viendra sur la 416 qui est juste derrière vous. Et après on a les paquets de billes. Donc celui-là c'est un paquet de billes, il y en a 3000 en 0,23 grammes pour mes PA. Après on a du 0,32 grammes, il y en a 2000 pour la Scar. De la marque chez Taiwan Gun. Ici on a ma nouvelle sangle, je crois que c'est une MS2 ou une MS3, je donnerai plus la marque, mais je crois que c'est ça, le nom exact. Voilà, c'est une 2 points, c'est une comme ça que je voulais depuis longtemps et j'ai réussi à en choper une. Je crois que ça c'était 5 € si je dis pas de bêtises, mais je remettrai les prix dans la description. Après on a mon couteau. Une poche qui va venir juste en dessous. Mon gilet, donc une petite poche utilitaire comme ceci en tanne, Wifield de toujours. Hop. Alors après, ça doit être les nouveaux chargeurs de la marque Battle Axe pour la HK416. On va les tester. Soit je les mettrai sur la 416, soit je les mettrai sur ma M4.
ça le fait. J'en ai pris 3, c'est des 140 billes je crois. C'est ce que je voulais, donc il y en a un là. Hop. Le deuxième est là. Et le troisième est là. Donc je crois que c'était 7 € et quelques l'unité. Hein. Je vous dis les prix approximatifs. Hein. Fou. Hop. Après on a un masque GAG. Hop. Comme ceci, en tanne. Après on a quoi? Ça c'est mes billes en 0,25 de chez Kilo 9. Après on a... Alors ça c'est mon porte-douille. Hop. Comme ceci. Voilà. Après on a quoi? Ici on a une poignée. Donc celle-là va aller sur la HK 416 normalement. De la marque FMA. Hop. Après on a quoi? Ça. Donc ici on a c'est une poche avec pour mettre 3 chargeurs en calibre 762, donc c'est pour mes chargeurs de Scarache, comme ceci, de la marque Ufil toujours. Après on a quoi? Bon bah écoutez, on va faire ça, on pouvait le faire en dernier, mais c'est pas grave. Mon nouveau porte-plaque. Je vais le faire en dernier, mais vu qu'il était tout au-dessus, je vais pas le passer. Hein. Ça fait longtemps que je voulais un modèle comme ça. Je vais le mettre là, vous le verrez peut-être mieux. Donc avec le quick release, donc ça sert en gros pour les vrais, pour ceux qui sont vraiment des militaires et tout ça. En gros, vous tirez dessus, ça démonte le gilet. Vous voyez, il y a des petits fils noirs, ça sert à ça. Donc voilà, ça c'est un gilet qui vaut à peu près 40 €. Il est super bien fait. J'en voulais un comme ça depuis longtemps. Donc tout nouveau gilet de la marque Ufil. Hop. Donc, je vous ferai mon nouveau loadout dans pas longtemps sur la chaîne. Fourni avec des poches en calibre 5,56. Et à l'intérieur des plaques. Bon, je sais pas si vous allez bien la voir, mais je vais vous la sortir pour que vous voyez ce que c'est. C'est des plaques qui en fait font la durcité du porte-plaque. C'est pas des vraies plaques militaires, hein, je vous rassure. Sinon on aura un porte-plaque à je ne sais pas combien de kilos, je ne vous donnerai pas les poids parce que je ne peux pas m'aventurer dessus. Donc voilà. Donc lui, je vais vous mettre là. Après, une dame couch parce que la mienne elle a craqué. Toujours de la marque Ufil, ou Edfil comme vous voulez. Hop. Après on a mes genouillères coudières en tanne. Voilà, la marque c'est Ufil aussi. Ça doit être 6 € je crois. Voilà, après on a ça, une poche utilitaire qui va venir sur le côté de mon gilet. Comme ceci, en passant molle. Je ne vous donne pas la marque, c'est toujours la même. Après on a quoi? Ça c'est ma poche radio, pour une PRC 152. Donc camo olive, je change un peu. Comme ceci. Après nous avons... Ah oui, donc ça c'est mon nouveau rail que je vais fixer pour mettre un RMR sur mon Glock 17 de chez Silvergun. Comme ceci. Après nous avons une poignée de la marque FMA, donc en tanne. Donc celle-là va aller sur la Scarache ou marque 17 comme vous voulez. Je vais la sortir, hein, je peux la laisser dedans, ça sert à rien. Après j'ai quoi? Ah ça c'est en gros c'est un grip pour mettre sur le Glock 17, un grip en tanne. Comme ça qui va venir un grip de préhension on appelle ça, je crois. Comme ceci en tanne. Après on a
mes nouvelles lunettes. Hop, parce que j'en avais marre des anciennes, donc j'ai changé. Donc celle-là, c'est la marque Edge Tactical. Donc comme ceci. Voilà. Après on a. Ça c'est quelle marque? C'est pas noté, c'est pas grave. C'est un couteau factice. Parce que j'en avais pas, j'en voulais un depuis longtemps. Hop. Parce qu'à chaque fois que je commande, j'en ai toujours oublié d'en prendre un. Donc voilà, il est comme ça. Et après, bah, vous venez le sortir. Ah mais c'est un faux. Donc voilà, comme ceci. Après, j'ai pris aussi une poche d'hydratation. Une nouvelle poche d'hydratation de 1 litre. Qui ira dans le dos du porte-plaque. On va le sortir. Comme ceci. Alors après on a quoi? Voilà, il y a encore plein de trucs. Donc ça c'est ma petite Edim pouch. Comme ceci qui va venir sur le devant du porte-plaque. Voilà. Après, ça c'est mes nouveaux porte-chargeurs pour PA. On passe en mode de la marque Fil toujours. Comme ceci. Ça c'est quoi ça? Ouais, ça c'est mon Assobac panel. Donc ça viendra se mettre sur le dos du porte-plaque. Donc ici vous pouvez mettre des chargeurs ou des grenades. Et ici vous avez une poche utilitaire pour les collègues derrière s'ils ont besoin. Voilà. On passe en mode. Après on a quoi? Ici on a une bouteille de 1000 ml Gaz Protect Gun. Voilà, du gaz, hein, c'est simple. Après on a quoi? Une bombe de peinture en... Enfin camo, enfin c'est du sable, en gros c'est camo sable. Pour faire un truc sur un viseur, enfin sur le côté d'un viseur. Donc ici on a le petit cadeau gratuit Taiwan Gun dans les 500 billes. Donc c'est du 0,20 g. Après on a quoi? Donc là c'est un petit package d'entretien, donc pot de graisse, ça c'est de l'huile siliconée. Voilà. Hop. Après juste ici on a une batterie LiPo en 1100 mAh comme ceci. De la marque Taiwan Gun Wifield. Juste ici on a une crosse pour la 416. Donc vous allez me dire c'est pas une vraie, hein, je suis d'accord avec vous, mais quoique ils lui ont mis les logos HK. Je sais pas si c'est vraiment sous licence, mais ils lui ont mis les logos HK comme vous pouvez le voir juste ici. Donc comme ceci qui va remplacer la slimline de la vraie comme ceci. Je ne le montre pas parce que sinon ça va être, on va y perdre encore un temps pas possible. Après juste ici on a mon nouveau casque. Hop. Donc de la marque Mercedes Gear. Hein. Hop. Ça c'est pour ça. Donc là on a mode d'emploi je pense. Là aussi. Donc là c'est si on met un casque à l'intérieur avec des écouteurs et tout ça. Et là on a le casque en lui-même avec des petits accessoires et des mousses supplémentaires. Donc comme ceci. Donc il est réglable avec la petite molette juste derrière. Parce que j'en avais marre de toujours le régler avec les petites sanglettes, c'était chiant. Du coup j'ai pris un comme ça. Voilà. Et pour finir, donc attention c'est pas une réplique de luxe, hein, je vous le dis tout de suite. C'est de la marque SCTI, c'est un USP45. Donc une réplique de USP45. Donc comme ceci. Hein. Qui a une petite notice. Voilà comment le démonter et tout. Un éclaté. Je pense que ça va être la même chose. Ici on a une cible. Là c'est je pense un truc de garantie. Et là on a la réplique. Donc voilà. Comme ceci. Donc voilà, celle-là je crois qu'elle m'a coûté une quarantaine d'euros. Je crois. Donc voilà, c'est pas un blowback, c'est un NBB. Mais je vous en parle pas plus, je vous la ferai en review de toute façon dans tous les cas. Hop. 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 Bon bah moi en tout cas j'espère que cet unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, à me dire ce que vous aurez préféré, si vous avez des renseignements que vous voulez sur certains objets.
N'oubliez pas qu'on est sur tous les réseaux, hein, TikTok. Tiens d'ailleurs, en parlant de TikTok, je tenais à vous remercier parce qu'on a quasiment 11 000 abonnés sur TikTok, avec des vidéos à plus de 200 000 vues, donc je tenais vraiment à vous remercier. Je vous remettrai le lien du compte dans la description aussi. Moi je vous remercie une nouvelle fois encore pour les 500 abonnés également qu'on a sur la chaîne. À la prochaine, salut à tous.